Bonsoir à tous. Donc Astrid, Guillaume, on a 35 ans, on vient de Narbonne et ce soir on veut vous raconter un petit bout de notre histoire. Et ce petit bout de notre histoire, il démarre l'année dernière, il y a à peu près un an jour pour jour. On est sur la route pour partir à Paray-le-Monial et on est très heureux de se rendre à cette session qui était la deuxième pour nous, donc deuxième Paray-le-Monial pour nous. Et on est d'autant plus heureux à cette époque que Astrid attendait notre quatrième enfant. Donc on était tous les 5, plus ce quatrième enfant qui arrivait. Astrid était enceinte d'un peu plus de 3 mois. Et nous roulions vers Paray au mois de juillet 2016. Bonsoir. Et donc, on arrive à Montluçon, c'est à peu près à 100 km d'ici. On fait une halte pour dormir et là, je perds les os pendant la nuit. Donc, je romps la poche des os. À la 4e grossesse, on sait que ce n'est pas une très bonne nouvelle. Donc, on va à l'hôpital et effectivement, on nous annonce que la poche des os est rompue, qu'il n'y a plus de liquide amniotique et que donc la grossesse est terminée. On nous propose une IMG, une interruption médicale de grossesse, parce qu'un bébé, enfin un fœtus, ne peut pas se développer sans liquide amniotique. Et quand bien même il se développe, il y a non seulement des risques d'infection pour la maman, mais aussi des risques de grande prématurité, de non-développement des poumons, et puis au niveau des membres aussi, c'est pas top. Donc on est forcément bouleversé, perdu. Et en même temps, au fond de nous, on se dit, c'est trop bête, on est à 100 km de Paray. On était vraiment dans le brouillard et on a un peu insisté pour quand même aller à la session. Ça paraissait fou, hein, parce que c'était pas du tout le moment. Mais le docteur a accepté qu'on parte 48 heures et qu'on revienne pour l'IMG 2 jours après. Donc nous voilà en route vers Paray-le-Monial, où vraiment on sentait que le Seigneur allait nous consoler et puis peut-être essayer de nous guider parce qu'on était vraiment perdus. Arrivé à Paray, une certitude, c'est qu'on était vraiment au bon endroit pour discerner. Et effectivement, on a eu la grâce de rencontrer déjà un prêtre qui nous a dit « mais vous n'êtes pas obligé de faire ce que le médecin vous a dit déjà. Vous pouvez aussi choisir de garder votre bébé, même si c'est pour 2 jours, 3 jours. » Et puis, voilà, vous pouvez aussi lui donner 1 jour de plus, 2 jours de plus et l'aimer. Voilà. Alors ça, on ne savait pas. Ensuite, on a eu un enseignement magnifique parce que l'après-midi, il y a aussi des enseignements sur différentes thématiques. Et l'année dernière, il y en avait un sur les enfants du ciel où là, on a appris que notre petit bébé, il allait monter directement au ciel et que ce serait un saint. Voilà, les saints innocents. Donc, déjà, on était un peu plus réconfortés. Et puis après, on a adoré, on s'est confié, on s'est fait consoler par le Seigneur, par nos frères. Et puis on nous a dit aussi, vous avez le droit de demander un miracle. Hein. On est quand même sur un lieu fort. Le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Il faut toujours demander. Et effectivement, Guillaume s'est rendu un matin sur la tombe du fondateur de l'Emmanuel, Pierre Goursat, qui est enterré au cimetière de Paray. Et on lui a demandé de sauver notre enfant. Ce serait chouette quand même. Et voilà. On est reparti. Alors à la veillée aussi, Guillaume s'est rendu à une veillée, comme ce soir. Moi, j'étais restée allongée parce que j'étais quand même pas en super forme. Et il y a quelqu'un, il y a eu une parole de prophétie. Vous verrez peut-être au cours de la session, ça se produira aussi, où il dit, il y a quelqu'un ce soir dans la tente, un homme. On lui a dit que son bébé allait mourir et ce bébé va naître et va vivre. Donc vraiment, là, on est à des années-lumière de penser que c'est pour nous. Hein. Vraiment à des années-lumière. Il y a même des frères et sœurs de communauté qui nous disent oh, « J'espère que vous ne l'avez pas pris pour vous. » Parce que vous... Voilà. Et on rentre à Montluçon où on dit aux médecins qu'en fait, on continue comme ça. Donc là, ils n'ont pas trop compris. Ils nous ont redit la liste des séquelles, tout ça, que je pouvais accoucher dans la voiture. Le lourd handicap. Mais bon, là, on était gonflés à bloc après 2 jours à Paris, donc ça a été.
Les jours suivants, les semaines suivantes ont été vraiment très difficiles, physiquement et psychologiquement. Mais en fait, on est rentré dans une période d'abandon total au Seigneur, de dépouillement. On lui faisait confiance, en fait. On n'avait qu'une idée, c'était vraiment que c'était lui qui menait la barque. Et voilà, on avait une totale confiance. On savait aussi qu'il ne nous pousserait pas là où on ne serait pas capable d'aller. Mais ça a été assez difficile. Jusqu'au 31 octobre, donc j'étais à 6 mois et demi de grossesse, où notre petite fille est née. On n'avait eu aucun examen, en fait. Les médecins étaient incapables de nous dire comment était notre bébé, dans quel état il était. Tout ce qu'on savait, c'est qu'elle s'accrochait à la vie. Voilà. Et donc, elle est née le 31 octobre. Bien sûr, elle était grande prématurée. Elle s'appelle Castille. Là, elle a du coup 8 mois et demi. Elle est magnifique et elle n'a rien du tout. Donc, merci Seigneur. Donc, même si on n'avait pas du tout envie de monter sur le podium ce soir, en fait, on voulait vraiment rendre grâce pour tout ce qu'a fait le Seigneur pour nous depuis l'année dernière. Que vraiment, on voulait témoigner aussi qu'en fait, rien n'est impossible à Dieu et qu'il nous aime infiniment et qu'il veut vraiment notre bonheur. Et voilà. Et je me revois l'année dernière assise sur ma chaise en pleurant, en me disant mais... Et voilà, merci Seigneur, merci à chacun de vous.